C'est un ingrédient incontournable du quotidien. Je l'ai dans ma main. C'est du sucre, un carreau de sucre. Vous êtes-vous déjà demandé comment on parvient à ce résultat? Analysons ensemble la rentabilité de cette opportunité. Comme production hebdomadaire, nous sommes autour de 14 000 $, soit 8 millions de francs CFA par semaine. Comme production mensuelle, waouh, c'est l'apothéose. On est autour de 40 millions de francs CFA, soit 67 000 $. C'est le salaire d'un ministre. En Afrique, bien sûr. Waouh! Et attention. Une filière du sucre qui goûte à l'amertume de la contrebande et des importations frauduleuses. En Afrique subsaharienne, la consommation de sucre par habitant représente actuellement environ la moitié de la moyenne mondiale. Par ailleurs, selon une étude menée par Euromonitor en 2018, le sucre est l'ingrédient le plus utilisé dans les produits alimentaires transformés dans le monde. Source d'énergie inévitable, personne n'en est épargné et le continent africain aura toujours besoin du sucre pour se fortifier. L'Africain aime bien consommer le sucre, mais paradoxalement, rares sont ceux qui s'intéressent à la culture du sucre et encore moins à la transformation sucrière. C'est dans cette optique que je souhaiterais te présenter cette machine d'extraction de jus de canne à sucre qui te permettra d'atteindre ta liberté financière et pourquoi pas d'aller plus loin avec une usine de transformation sucrière. Mais avant d'aller plus loin, je vous prie de bien vouloir vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, d'activer la cloche de notification pour être directement informé sur nos nouvelles opportunités. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs africains inspirés. Ce nouveau numéro sera consacré à l'industrie sucrière en Afrique. Malgré nos atouts naturels, mais toujours est-il que l'Afrique demeure tributaire des importations de sucre. Cette réflexion autour de l'industrie du sucre nous emmène à nous demander comment obtient-on le sucre? Quels sont les dérivés et les avantages du sucre? Comment l'Afrique pourrait-elle s'en servir pour booster son économie? À qui profite réellement l'opportunité du sucre en Afrique? Au sommaire du jour, le sucre, fantasme et réalité en Afrique. Pour ceux qui l'ignorent encore, l'industrie sucrière en Afrique centrale est majoritairement dominée par les Français, en l'occurrence du géant Sandia, société d'organisation, de management et de développement des industries alimentaires et agricoles, qui représente l'un des plus grands acteurs de l'industrie agroalimentaire en Afrique. Naturellement, le siège social de cette colosse est basé à Paris. Mais contre toute attente, l'ensemble de ses activités sont concentrées en Afrique. Mais que fait-elle concrètement en Afrique? Cette multinationale produit et commercialise des denrées alimentaires, dont principalement le sucre et la farine, pour l'Afrique et en Afrique. Bien entendu, en collaboration avec nos dirigeants politiques. Le PDG qui se cache derrière cet empire n'est rien d'autre que le français Alexandre Villegrain. Par ailleurs, le numéro 1 de l'industrie sucrière en Afrique centrale a pu réaliser en 2019 558 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Et cerise sur le gâteau, cette entreprise doit toute sa fortune à ses filiales respectivement installées en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Gabon, au Tchad et au Togo. Filiales que nous appelons fièrement aujourd'hui dans nos pays africains sociétés nationales, parmi lesquelles nous comptons la Saris Congo, la SUCAF de Côte d'Ivoire, la SUCAF du Gabon, la SOSUCAM au Cameroun et bien d'autres, comme vous pouvez l'apercevoir dans ce tableau. En deux termes, c'est l'Occident qui déniche l'opportunité à notre place et qui s'installe en Afrique et développe ce business lucratif. Voilà comment ce géant de la transformation sucrière, attiré par cette opportunité inexploitée et négligée des Africains, décide de conquérir le continent sous le regard aveuglé de ceux qui attendent misérablement l'aide au développement. Comment admettre qu'un continent aussi riche puisse dormir consciemment sur une mine d'or tout en ayant le ventre affamé? Les autres nous enseignent clairement à travers leur investissement en Afrique que la transformation des ressources naturelles et l'entrepreneuriat doivent être le socle du développement de notre continent. Mais hélas, il semblerait que la leçon demeure encore incomprise lorsqu'on préfère se concentrer sur comment muscler son CV. CV qui doit désespérément attendre 40 ans de chômage dans le désert avant d'attirer la compassion d'un recruteur retraité.
Mais comment booster l'entrepreneuriat en Afrique lorsque c'est dans cette attitude démissionnaire que les jeunes naissent? Et l'on dira fièrement que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Refusons d'entreprendre pour intégrer sans succès l'association des rédacteurs de CV, ceux qui maîtrisent l'art du « j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre bienveillance ». Mais entre nous soit dit, est-ce vraiment un honneur de se plaindre inlassablement du chômage alors que les opportunités d'affaires se présentent aujourd'hui devant vous? Il est donc plus que grand temps de se poser les bonnes questions, de passer à l'action pour le développement de notre continent. Avec un sol fertile, un climat chaud, des ressources en eau abondantes, une main-d'œuvre bon marché. Comment expliquer alors que l'Afrique demeure encore dépendante des importations de sucre? Le marché mondial du sucre est dominé par des puissances comme le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Union européenne. L'Afrique ne représente qu'une faible part de production mondiale de sucre. Pourtant, elle possède des avantages indéniables par rapport à ces pays. C'est donc à croire que jusqu'en 2023, la demande en sucre en Afrique soit toujours supérieure à l'offre. Selon une étude menée en 2023, le continent africain produit environ 6 millions de tonnes de canne à sucre par an, soit 11% de la production mondiale. Et tenez-vous calme, la seule République d'Afrique du Sud fournit en elle-même plus du tiers de cette production. Oh là là, waouh! Que l'importation de sucre représente une charge financière aussi importante pour de nombreux pays africains. Pour y remédier, certains pays n'ont pas hésité de suspendre momentanément les importations de sucre, tel est le cas de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Mais nonobstant les efforts combinés par nos autorités et principalement par des géants du sucre en Afrique tels que Dangote Sugar, Golden Sugar, Trerowes Sugar, Ilovo Sugar, la production de sucre reste insuffisante pour répondre à la demande. L'objectif de cette vidéo est finalement de conscientiser l'entrepreneur africain agricole à ne pas seulement se limiter à la culture de la canne à sucre, mais surtout d'aller plus loin avec la transformation de ses matières premières. Il est plus que grand temps de cultiver et de transformer la canne à sucre en Afrique pour arrêter les importations de sucre. D'un point de vue historique, la canne à sucre est originaire de l'Indochine et de la Nouvelle-Guinée, mais elle s'est rapidement répandue en Inde, en Chine, puis en Europe au fil du temps. Initialement utilisé à des fins médicinales, le sucre extrait de la canne à sucre était rare et précieux, ce qui inspirait les Arabes à créer des sirops et des desserts. Ici est de mentionner que la canne à sucre est la première plante cultivée au monde et possède de nombreux bienfaits pour notre corps. Cultivée dans plus de 100 pays, la canne à sucre fournit aujourd'hui les 3/4 de 150 millions de tonnes de sucre produites dans le monde. Allez, en piste. Mesdames et messieurs, voici le sucre. Le sucre, disais-je, est un produit simple, issu de la nature. Quelle énergie! Bon, commençons notre histoire par l'origine du sucre. Le sucre, une origine vraie. Le sucre est extrait principalement de deux plantes, la betterave sucrière et la canne à sucre. Leurs feuilles utilisent l'énergie du soleil, mais aussi l'air et l'eau pour fabriquer le sucre qui sera stocké dans la plante. Le sucre est donc contenu à l'état naturel dans la racine de la betterave ou dans la tige de la canne. De la même façon, le sucre est présent dans les légumes du jardin ou les fruits du verger. Mais que se passe-t-il dans la sucrerie? Hé, on est où là? On y est, regarde! Des cachalots apportent la canne qui va être transformée en sucre à l'usine. Oh! Dans l'usine, la canne est charriée sur ce tapis roulant. Pour fabriquer du sucre, il faut préparer cette canne. On commence par la couper en petits bouts dans le coupe-canne. Un appareil avec des dizaines de lames qui tournent. Oh, oui, oui. T'inquiète pas, la canne ne sent rien. Et c'est tant mieux, parce que ce n'est que le début. Ensuite, la canne continue son chemin de machine en machine sur le tapis roulant. Ça, c'est le shredder. La canne, il est broyée en tout petits morceaux. Elle passe entre d'énormes marteaux qui tournent et l'écrase contre une partie fixe, l'enclume. Aïe, aïe, aïe. Oh. Bah alors,
Allez, nous sommes au séparateur magnétique. C'est un gros aimant qui sert à retenir tous les objets métalliques qui traînent et pourrait endommager les machines de la sucrerie. Ah oui, après, il y a le moulin à rouleau. C'est là où est récolté le jus. Ah oui, ça je connais. C'est presque ça, mais en beaucoup plus grand. La canne est pressée entre ces énormes rouleaux pour en extraire le jus. Le jus de canne va servir à faire le sucre, mais comme pour le jus d'orange par exemple, il reste des déchets. C'est la bagasse. En la brûlant, dans une centrale thermique, on produit de l'électricité qui permet d'alimenter des maisons partout à La Réunion. Nous allons à présent vous faire un bref résumé de la fabrication de jus de canne à sucre. Nous avons la récolte. Les cannes à sucre sont coupées à la main ou encore à la machine. Ensuite, nous avons le nettoyage. Les feuilles et les extrémités de canne à sucre sont enlevées pour ne conserver que les tiges. Après avoir obtenu ces tiges, nous avons le broyage. Les cannes à sucre sont écrasées pour extraire le jus sucré et cela peut être fait à l'aide d'une presse manuelle ou encore d'un moulin à canne à sucre. En source, nous avons la filtration. Lors de la filtration, le jus est naturellement filtré pour éliminer toute impureté. Par ailleurs, nous avons la clarification. Le jus est clarifié pour éliminer les particules en suspension et obtenir un liquide clair. Ainsi, nous avons également la cuisson. Le jus est chauffé pour évaporer une partie de l'eau et obtenir un sirop plus épais. Nous avons également la concentration. Le sirop est donc concentré par évaporation pour obtenir du sucre de canne brut. Enfin, nous avons l'embouteillage. Alors, le jus de canne à sucre est pasteurisé et embouteillé pour une consommation immédiate. Alors, si vous souhaitez vous lancer dans la production de jus de canne, vous devez alors connaître ses avantages. Je vais donc vous lister 20 avantages de consommer le jus de canne à sucre pour votre santé. 1. La canne à sucre est très efficace pour le traitement de la toux. 2. La canne à sucre permet naturellement d'étancher la soif. 3. Cette plante peut nous aider à stimuler les sécrétions urinaires et à faciliter le travail des reins. Ce jus est donc recommandé pour tous ceux-là qui souffrent des reins. 4. Le jus de canne à sucre favorise la digestion et peut soulager la constipation. 5. Le jus de canne à sucre possède un indice de glycémie bas, ce qui le rend adapté aux diabétiques. 6. Il est riche en antioxydants, ce qui renforce notre système immunitaire et maintient une bonne santé générale. 7. Le jus de canne à sucre est également bon pour la peau car il aide à combattre l'acné, à hydrater la peau et à réduire les imperfections. 8. Ce jus peut nous aider pour traiter la carie dentaire. Il est donc bon pour nos dents. 9. Le jus de canne à sucre peut agir comme un laxatif doux grâce à sa teneur élevée en potassium. 10. Ce jus a une nature alcaline qui peut aider à prévenir ou encore à traiter le cancer du sein et la prostate. 11. Le jus de canne à sucre est une boisson rafraîchissante et saine, très adaptée avec nos chaleurs en Afrique. 12. C'est un excellent substitut aux boissons gazeuses. En tout cas, avec ce jus, stop aux importations des boissons gazeuses qui nous livrent à des cancers et surtout à des maladies mortelles. 13. Il aide à réduire les niveaux de cholestérol dans le sang, ce qui peut réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Ah oui, avec ce phénomène de AVC qui ne cesse de grandir chez nous en Afrique, voilà cette alternative pour nous permettre de boire le naturel. 14. Le jus de canne à sucre contient de la mélasse, ce qui est riche en fer, ce qui en effet est très excellent pour l'anémie. Waouh! Le jus de canne à sucre est finalement un remède contre l'anémie. 15. Il peut aider à soulager les douleurs menstruelles et prémenstruelles chez les femmes. 16. Le jus de canne à sucre est très riche en vitamine C, ce qui aide à renforcer le système immunitaire et à protéger contre les infections. 17. Il peut aider à améliorer la fonction hépatique, en particulier chez les personnes atteintes de troubles hépatiques. 18. Le jus de canne à sucre peut aider à réduire l'inflammation dans le corps, ce qui peut réduire les douleurs articulaires et musculaires. 19. Il peut nous aider à améliorer la qualité du sommeil grâce à sa teneur en magnésium qui aide à relaxer les muscles et à calmer l'esprit. Enfin, 20. Le jus de canne à sucre est une source d'énergie, une boisson très énergisante et très efficace. Dans cette rubrique, nous verrons les différents prix des machines d'extraction de jus de canne à sucre et nous allons bien évidemment analyser la rentabilité de ce business. Alors, considérez
Concernant les machines d'extraction de jus de canne à sucre, il s'est de rappeler que nous disposons de deux modèles, le modèle électrique et le modèle diesel. Concernant le modèle électrique, vous pouvez remarquer à l'écran, nous avons deux machines ayant des capacités différentes, tout simplement parce que le prix de la machine varie en fonction de la capacité de la machine. Et donc la première machine coûte 2380 000, soit 1 400 000 francs CFA, voilà, avec une capacité de production de 1000 kg par heure, soit une production en litres de 800 litres. La deuxième machine coûte 1400 $, soit 800 et quelques mille francs CFA, avec une production de 400 litres par heure. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également des modèles diesel. Par exemple, la première machine de notre modèle diesel coûte 3000 $, soit l'équivalent de 1 800 000 francs CFA. Et cette machine a une capacité de production de 800 litres par heure. Analysons ensemble la rentabilité de cette opportunité. Avec une capacité productive de 800 litres par heure, si nous travaillons pendant 10 heures de temps, nous serons donc en mesure de produire journalièrement 8000 litres par jour. Et si nous prenons un prix modeste de vente de 0,34 $, soit 200 francs CFA, nous serons donc en mesure de dégager journalièrement 2720 $, soit 1 600 000 francs CFA par jour. Et comme production hebdomadaire, nous sommes autour de 14 000 $, soit 8 millions de francs CFA par semaine. Et comme production mensuelle, waouh, c'est l'apothéose. On est autour de 40 millions de francs CFA, soit 67 000 $. C'est le salaire d'un ministre. En Afrique, bien sûr. Waouh! Revenons un peu sur Terre. Supposons que vous avez la machine et que vous n'avez pas un champ de plantation de canne à sucre. Alors comment vous allez bien évidemment faire la transformation sucrière? Vous serez certainement obligé d'acheter des tonnes de sucre parce que vous n'aurez pas de tige de canne à sucre. Vous serez bloqué et vous serez impérativement obligé de vous lancer dans la location. Et si vous voulez profiter abondamment de cette activité, vous devez impérativement vous lancer dans la culture de canne à sucre. Naturellement, vous devez penser aussi aux charges de votre entreprise qui Voici quelques stratégies marketing qui vont vous permettre d'optimiser votre rentabilité. 1. Définissez votre marché cible. Ah oui, vous devez savoir qui sont vos clients potentiels et quels en sont leurs profils. La question que vous devez vous poser, est-ce que vos cibles sont des amateurs de boissons naturelles, des sportifs? Bref, quelles sont vos cibles? Vous devez donc établir votre avatar. C'est ainsi que vous allez facilement identifier les besoins de votre client et bien évidemment mettre en place un jus de qualité en fonction de ses besoins. 2. Vous devez mettre en avant les avantages de votre jus de canne à sucre. Avec vous, nous avons analysé combien le jus de canne à sucre est tellement indispensable pour notre santé. Alors, votre jus doit se distinguer de la concurrence en mettant en avant ses bénéfices tels que ses qualités ou encore son goût unique, sa teneur en nutriments, son origine locale ou encore son mode de production écologique. 3. Faites des dégustations gratuites. Je vous répète que la gratuité est une stratégie marketing qui attire vraiment la clientèle, surtout quand on a un marché comme l'Afrique. Oui, organisez des dégustations pour permettre à vos clients potentiels de goûter votre jus et de le découvrir. 4e solution, il n'y a pas meilleur moyen de communication que sur les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, le monde est devenu un village planétaire. Vous pouvez faire la vente de votre jus en restant dans votre lit. Utilisez les réseaux sociaux. Vous avez Facebook, vous avez TikTok, vous avez Instagram. Que faites-vous de ces réseaux sociaux? Et 5e point, vous devez établir des partenariats. Ah ben oui, vous devez vous rapprocher auprès des partenaires locaux, tels que les restaurants, des hôtels, encore bien évidemment des kiosques, bref, des boutiques, des supermarchés. Trouvez un partenariat. Alors, pour ceux qui n'ont pas assez de temps pour se lancer dans la culture de canne à sucre et qui souhaiteraient bien évidemment mettre leur machine en location, c'est très simple. Vous devez tout simplement cibler des entreprises. C'est-à-dire que vous devez cibler des entreprises qui organisent ces événements tels que des mariages, des anniversaires, des fêtes, des festins. Bref, c'est là-bas que vous allez trouver vos clients potentiels pour la location de votre machine. En tout cas, trouvez un partenariat avec ces influenceurs qui revêtent une grande audience sur les réseaux sociaux. Concernant le dernier point, n'hésitez pas de faire la publicité dans vos chaînes nationales ou encore dans vos chaînes locales. Simplement parce que tout le monde chez nous en Afrique n'a pas accès à l'internet. Il y a une catégorie de personnes bien évidemment qui ne passent pas leur temps sur les réseaux sociaux. Ils préfèrent suivre les chaînes locales. Et le taux de pénétration d'internet démontre 60% de vos clients potentiels bien évidemment n'utilisent pas les réseaux sociaux. Alors, lorsque vous négligez ces personnes pour vous concentrer uniquement dans les réseaux sociaux, vous passez à côté de plusieurs prospects. En tout cas, n'hésitez pas de faire de la publicité dans vos chaînes locales pour profiter de cette opportunité.
Bonjour, nous sommes ici à Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, tout près des frontières du Mali et du Burkina Faso. Et c'est ici que depuis plus de 40 ans est produit du sucre à partir des champs de canne à sucre que vous voyez là. En 1997, à la faveur de la privatisation de l'assaut de sucre, la société Sucaf Côte d'Ivoire a acquis les complexes sucriers présents dans la ville de Ferkessédougou, les complexes sucriers de Ferké 1 et Ferké 2. Je vous invite à venir découvrir avec moi le monde du sucre. Imaginez plus de 20 000 terrains de football. C'est la superficie de nos plantations. C'est sur ces parcelles qu'à chaque campagne sucrière, nos travailleurs, hommes et femmes, rassemblent leurs efforts pour préparer les sols, sélectionner les meilleures variétés de canne, planter les boutures, irriguer, entretenir les plantations pour enfin récolter les cannes arrivées à maturité. Une fois récoltées, les cannes à sucre sont chargées et transportées vers l'une de nos usines. Là commence le processus de transformation de la canne à sucre en sucre. Les cannes sont d'abord pesées, puis déversées dans la table à canne, où elles subissent un processus de lavage, de broyage pour en extraire un jus. Ce jus est clarifié, il est évaporé et par la suite nous obtenons des cristaux. Passé l'étape de la cristallisation, nous en arrivons à celle du malaxage turbinage. Puis à l'étape du séchage où nous obtenons le produit fini, le sucre. Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Créée en 1991, la Société agricole de raffinage du sucre industriel du Congo est un acteur important dans la production de l'agroalimentaire au Congo et dans la sous-région. Située dans le département de la Bouenza, elle a permis la création de près de 4500 emplois. Pour en parler, Décryptage reçoit M. Joseph Banzoulou, et le secrétaire général de la SARIS. Que représente la SARIS Congo dans le développement économique du département de la Bouenza? L'impact est très significatif de la SARIS Congo dans le développement de la Bouenza, parce qu'au travers de toutes les rémunérations que nous faisons, c'est une masse importante que nous mettons sur le marché de la Bouenza, pour ne pas parler d'un CAI, et tous ces agents que nous avons effectivement réalisent des activités qui ne sont pas les moindres, et c'est pour cette raison vous allez constater les micro-activités qui ont vu le jour dans le département de la Bouenza ou la ville de CAI, surtout le développement du commerce. Bien que, bon, en grande partie, que le commerce soit plus exploité par les communautés étrangères, mais ici de rappeler que... Et malgré tout, on a fait jusqu'à 140 sur un des pivots, 140 tonnes à l'hectare de canne. Il faut savoir qu'en pluvial, on est en moyenne décennale à 57 tonnes hectare. Et une année pas très positive, comme l'année dernière, en pluvial, on était à 52 tonnes. Je sais que c'est un succès. La moitié de nos cannes seront préservées de tout aléa climatique grâce à ce dispositif. Spécialisée dans le secteur agroalimentaire, la sucrerie africaine du Gabon est située en plein cœur du village où il est dans la province du Haut-Ogooué. La Sucap Gabon fait dans la culture de la canne à sucre pour produire et commercialiser du sucre sous diverses formes. Avec ses plantations qui s'étendent à perte de vue sur une étendue de 16 000 hectares, 30 tonnes de canne à sucre sont récoltées par heure. Entièrement automatisée, la récolte de la canne à sucre est une étape primordiale qui mobilise des engins impressionnants de dernière génération.
Dans les plantations, la campagne sucrière s'étale sur une période de 4 à 5 mois. De jour comme de nuit, à un rythme effréné et sans relâche, les équipes de coupe se relaient sans interruption. Nous profitons de la période sèche pour couper au maximum tout ce que nous avons comme surface à récolter. Donc c'est pour cela que nous récoltons de jour et de nuit. Après chargement, les camions se dirigent vers l'usine de production. Un édifice impressionnant qui occupe un espace de 15 000 m². L'usine est le cœur de l'entreprise SUCAF. C'est là que se produit la transformation de la matière première, la canne, pour sortir du sucre. Pour obtenir du sucre granulé, on extrait du jus de la canne. Ce jus est transformé en sirop puis en sucre. Tout cela se passe par une chaîne de production qui compte 7 étapes. L'exploitation agricole de la CSS est située au nord du pays, dans la vallée du fleuve Sénégal. Elle est bordée par le fleuve et le lac de Guiers. Les premiers développements historiques ont été réalisés sur des vertisols lourds et ont des teneurs en argile entre 40 et 60%. La CSS a été créée en 1970 par le groupe Mimran pour produire à Richard-Toll, dans le nord du Sénégal, 70 à 80 000 tonnes de sucre tous les ans. Les extensions des plantations ont été placées sur des terres qui sont seulement disponibles dans les zones arides et sablonneuses à la périphérie de la CSS. En conséquence, le choix du goutte à goutte s'est rapidement imposé et après quelques expériences avec d'autres fournisseurs, les nouvelles irrigations ont été traitées avec la société Netafim pour équiper le cœur de notre projet. Chaque hectare équipé en goutte à goutte est rapidement rentabilisé par de hauts rendements, en moyenne 150 tonnes de canne à l'hectare, qui sont obtenues dès la première année. Aujourd'hui, la nécessité de développer la production de canne à sucre passe par deux leviers. L'extension des surfaces plantées, l'augmentation des rendements par des pratiques agricoles durables. C'est du besoin d'approvisionner cette population en sucre qu'est née Sucrivoire. L'entreprise, héritière de la société d'État Sodexsucre, est une filiale du groupe ivoirien Sifka, leader de l'agroalimentaire en Afrique de l'Ouest, et compte parmi ses actionnaires le mauricien Terra. Sucrivoire est l'un des deux acteurs de l'industrie sucrière ivoirienne. Elle produit la canne, la transforme et commercialise 100 000 tonnes de sucre par an grâce à ses 12 000 hectares de plantations à Zouenoula et Borotoukoro. La canne à sucre aime la chaleur et l'humidité. Arrivées à maturité, les cannes sont coupées manuellement, aussi près que possible du sol, car le sucre s'accumule surtout à la base de la tige. Elles sont ensuite acheminées sans délai à l'usine. Le sucre stocké dans les tiges doit d'abord être extrait du végétal afin de produire un liquide sucré, le jus de canne. Ce jus sera successivement décanté, clarifié et concentré afin d'obtenir un sirop de sucre. Sirop qui sera cristallisé pour donner le sucre roux. Très apprécié en Côte d'Ivoire, ce sucre roux naturel pourra lui-même être raffiné et aggloméré afin de produire du sucre blanc en poudre et en morceaux. Les usines Sucrivoire sont aussi de véritables machines à recycler. La bagasse, par exemple, résidu fibreux, sert à la production d'énergie thermique et électrique. Tandis que la mélasse, autre sous-produit, semblable à du miel, permet de fertiliser les plantations et d'entretenir les routes. Bonjour, petite devinette pour commencer. Qu'est-ce qui est blanc, fondant et bourré d'énergie? C'est un ingrédient incontournable du quotidien, je l'ai dans ma main, c'est du sucre, un carreau de sucre. Vous êtes-vous déjà demandé comment on parvient à ce résultat? En fait, ceci n'est que la version travaillée d'un bâton de canne à sucre. Et pour parvenir à ceci, c'est un long processus impressionnant à découvrir tout de suite sur CRTV News. Bienvenue dans Local Cash, édition hyper sucrée cette semaine. On vous transporte aux origines même de la conception de votre sucre de table. Également dans cette édition, l'interview cash analysera les défis de l'industrie, une filière du sucre qui goûte à l'amertume de la contrebande et des importations frauduleuses.
à telle enseigne que le leader du marché est au bord de l'implosion. Mais d'abord, nos caméras ont pénétré les deux plus grandes usines de production de sucre au Cameroun. Immersion dans les entrailles de l'industrie à Mbandjok et en Koteng. Nous sommes sur la route du sucre, un trajet qui relie Koteng à Mbandjok. Ici, des camions, comme vous en voyez, transportent les cannes des champs pour les acheminer dans les usines à broyage. Pour mieux comprendre le processus de fabrication du sucre, nous avons rendez-vous avec le directeur de l'usine. Schéma à l'appui, il détaille la chaîne d'extraction du sucre. Du sucre d'extraction. Là, ce sont les évaporateurs. C'est eux qui vous permettent d'éliminer l'eau qui est dans le jus de canne. Donc quand vous avez éliminé toute l'eau, au niveau du dernier corps, vous avez ce qu'on appelle un sirop vierge. C'est le sirop vierge maintenant qui sert d'élément d'entrée à la cristallisation du sucre. Donc nous allons voir maintenant les appareils à cuire. Parce que ce sirop vierge, maintenant, on les met dans des cuites. C'est des marmites pour cuire du sucre. Maintenant, pour avoir du cristaux. On peut y aller alors? Ouais. Et là, on est dans les 100 degrés quand vous parlez de... Oui, mais à partir de ce dernier corps, on ne peut plus être à 100 degrés. Je vous ai dit, la molécule de saccharose, elle est sensible en milieu acide et en milieu très chaud. Au premier corps, on le chauffe, voire à 105 degrés. Mais à partir du troisième corps, puisqu'on a déjà enlevé de l'eau, donc on attaque déjà le sirop vierge, donc la molécule de saccharose, on crée des conditions anormales dans le corps. Donc on ramène du vide pour que la solution puisse bouillir, mais à une température inférieure à 60-70 degrés. Voilà, ça c'est beau. Voilà. Donc, vous avez ici, vous savez, on nous rappelait que l'eau bout à 100 degrés dans les conditions normales de température et pression. Mais ici, on crée des conditions anormales en ramenant dans le ballon du vide. Bon, et puis, après ici, vous obtenez un sirop vierge. Lorsque vous avez le sirop vierge, commence donc maintenant la cristallisation du sucre. La cristallisation du sucre pour obtenir donc ce sucre que nous aimons tous. Le premier sucre qu'on va obtenir, c'est le sucre blanc. Ce que beaucoup de ménagères peuvent faire. Bon, oui, le sucre blanc. Non, mais le sucre blanc a ici la grosse particularité qu'il ramène plus à la canne à sucre. Sa saveur, c'est vrai, ramène à la canne à sucre, mais le taux de sucre reste le même parce que je vous ai dit que c'est le saccharose que nous on retient dans notre extraction. Donc maintenant, ce sucre blanc sert comme élément d'entrée à la raffinerie. Parce que la raffinerie va vous produire du sucre raffiné, ce que vous appelez le sucre blanc. Donc la raffinerie va fixer toutes ces matières colorantes et vous sortir du sucre blanc. Tout ça, c'est des grosses transformations pour obtenir ce sucre blanc. Merci. Et sans vous, on n'aurait pas compris comment se fabrique le sucre. Nous vous remercions infiniment. 180 000 tonnes. C'est la quantité de sucre nécessaire chaque année pour rassasier la demande des Camerounais. On a sorti la calculette, ça équivaut exactement à 15 000 tonnes de sucre par mois, soit 500 tonnes par jour. Et en poussant l'équation plus loin, on se rend compte que le Camerounais a besoin de 20 tonnes de sucre toutes les heures. Ça fait un sacré marché, n'est-ce pas? Sur le terrain au Cameroun, seulement 2 entreprises occupent le créneau et parviennent tant bien que mal à alimenter le marché avec une production de 150 000 tonnes de sucre tous les ans. Quelle est l'aura du sucre made in Cameroun? Au micro de l'interview cash, Jean-François Ntsama s'entretient avec Steve Tchega et Kembenge. François Ntsama, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons quelques chiffres qui vous mettent en alerte. L'estimation d'entrée de sucre entre janvier et mars en 2018, c'est 40 000, ça culmine à 40 000 d'entrées, importation et peut-être la contrebande. Oui, tout à fait. Nos différents retours du marché mettent en évidence une estimation d'entrée de sucre sur le territoire du 1er janvier au 31 mars d'à peu près 40 000 tonnes de sucre entre les importations et le sucre de contrebande qui rentre en provenance du Nigeria. C'est beaucoup. A priori, le consommateur ordinaire pourrait se dire, eh bien, puisque la demande, l'offre est assez grande, et donc ça pourrait coûter moins cher le sucre
sucre. Et ça, c'est le consommateur ordinaire. Vous lui répondez quoi? Le consommateur ordinaire, je lui réponds qu'il faut absolument privilégier l'industrie locale, le sucre produit localement, un sucre produit à partir du terroir, c'est-à-dire les cannes à sucre cultivées dans cette région de la Haute-Sanaga. C'est un sucre qui est de qualité. Oui, et ça nous donne quelques idées à justement vendre le Made in Cameroun. Nous accompagnons toutes les unités de transformation présentes sur le territoire, les brasseurs, les chocolatiers, les biscuitiers. C'est le sucre qui est produit ici qui sert d'intrant pour la production de tous ces produits qui sont consommés au quotidien. Merci Jean-François Nsama, directeur commercial et marketing, d'avoir répondu aux questions de l'entretien cash. Centre à l'agglomérie, c'est l'unité principale de transformation du sucre, de la tige, de la canne au morceau, peut-être aussi en poudre. On va découvrir ce qu'il y a là, c'est intéressant, elle est derrière, une image très très précieuse. C'est une usine qui fait non seulement du granulé dans les sacs de 50 kg, mais qui permet aussi de faire du morceau, des bûchettes et du sachet 1 kg. Et ici, nous sommes dans la salle de maturation qui reçoit des sucres qui sont produits sur les deux chaînes, comme vous avez vu à l'extérieur. Donc, ces sucres, ils rentrent ici. Pour le raffiner, il y aura une durée de 72 heures. Et pour le sucre blanc, il y aura une durée de 5 jours. Donc, après cela, c'est emballé sur l'atelier que vous voyez au fond et c'est rendu au magasin à travers les transporteurs qui sont de l'autre côté. La maturation est extrêmement importante. Car si elle n'est pas respectée dans ses moindres détails de pression et de température comme sur cette fiche, le sucre acheminé dans des commerces de distribution se dissoudra très vite. Heureusement, les patrons veillent au grain pour une bonne qualité des grains de sucre. Merci Sichega. L'image en arrière-plan, une fontaine asséchée, illustre bien la situation du plus grand fabricant de sucre au Cameroun. Pas moins de 8000 emplois sont en danger. Le deuxième plus grand employeur après l'État ploie sous les tonnes de sucre invendues. Comment c'est possible? En 2014, pourtant, le gouvernement camerounais a interdit les importations de sucre pour favoriser la consommation locale. En fait, les nombreux déficits de production ont nourri la contrebande et les importations frauduleuses. En avril 2018, les stocks de sucre invendus frisent les 45 000 tonnes, avec en filigrane la menace d'une cessation de production. Le seul moyen d'éviter l'hécatombe, c'est consommer camerounais. C'est la fin de cette édition. C'est ici que notre émission s'achève. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si et seulement si vous avez apprécié ce contenu, encouragez notre équipe en aimant la vidéo et surtout en la partageant afin d'éveiller les consciences. À nous revoir le week-end prochain. C'était de la part de Danick Mondeko, entrepreneur en import-export, résident en Chine, autrement dit l'entrepreneur africain inspiré.